Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vous explique l'installation de bébé dans une écharpe tricotée avec un nœud qui s'appelle le nœud de base ou aussi appelé le double hamac enveloppé. Alors, cette écharpe tricotée peut être extensible ou non extensible. Voilà. On va venir mettre sur le corps du bébé 2 à 3 couches. Pour une extensible, ce sera toujours 3 couches. Pour savoir si votre écharpe est extensible, il faut qu'elle le soit dans les deux sens. C'est-à-dire que vous prenez votre écharpe et vous vérifiez si elle est extensible dans le sens de la largeur et dans le sens de la hauteur. Une écharpe qui est extensible sera dans les deux sens. Une écharpe tricotée non extensible le sera plus ou moins, en tout cas dans le sens de la largeur, mais pas dans le sens de la hauteur. Petit point important à contrôler avant l'installation. Alors maintenant, une fois qu'on a notre écharpe et qu'on a défini sa matière, on va pouvoir venir repérer ce qu'on appelle le middle marker. C'est la marque qui se trouve au milieu de l'écharpe et qui nous indique voilà, sa moitié. Et donc pour ce nœud qu'on appelle donc le nœud de base, on va venir passer le middle marker sur la poitrine et on va venir faire passer le tissu. On va le croiser dans notre dos et le faire remonter de chaque côté sur nos épaules à l'opposé. Donc, je prends mon pan de tissu, je vais vous montrer le dos, et je vais venir le faire passer en essayant de faire en sorte que le tissu ne soit pas plié et soit le plus déployé sur le dos, sur l'épaule opposée, comme ceci. Donc là, je suis sur une écharpe tricotée extensible. Donc je vais bien venir avec ce nœud de base mettre 3 couches de tissu sur le corps de bébé. Le nœud de base, de toute façon, comporte 3 couches de tissu. Je vais donc venir faire la même chose de l'autre côté. On déploie bien tout son tissu dans son dos en essayant de faire le moins de plis possible. Donc on n'hésite pas à bien repositionner ses vêtements. Une fois qu'on est là, on va venir récupérer tout le bandeau qui se trouve sur notre poitrine et on va venir en faire ce qu'on appelle une corde. C'est-à-dire qu'on va regrouper le tissu comme ceci et on va s'assurer qu'on ait un peu de place mais qu'on ne soit pas trop détendu non plus, puisque sinon ça nous demandera de faire de plus en plus de réglages par la suite. Une fois qu'on est là, on va venir prendre les 2 pans de tissu qui passent par-dessus nos épaules. Avec notre main opposée, on passe par-dessous la corde, récupérer ces 2 pans de tissu. Alors il y a des écharpes qui sont plus ou moins longues. Voilà, donc en fonction de votre écharpe, vous allez pouvoir croiser vos pans d'écharpe derrière et revenir devant. Et pour d'autres, vous ne pourrez simplement qu'aller derrière. Donc ça va dépendre du choix de l'écharpe que vous allez avoir en votre possession. Ces 2 pans de tissu, une fois passés sous la corde, on va venir les croiser. Et on va venir, donc, en fonction de la longueur, comme je vous l'expliquais, soit faire un nœud directement derrière, soit comme moi, ici, par rapport à la longueur, repasser devant. Et on fait bien un double nœud. La sécurité de bébé avant tout. Une fois qu'on est là, on va pouvoir baisser notre corde. Et on va venir chercher, par rapport à nos 2 pans de tissu, celui qui est le plus près de notre corps. Et ça va être le premier pan qu'on va venir déployer sur le corps de bébé, sur son dos. Donc en attendant l'autre pan, on peut le baisser. Vous pouvez enlever votre main. Le risque après, quand vous débutez, c'est de perdre un petit peu où se trouvent les pans d'écharpe, etc. et de se confondre avec la corde, etc. Donc dans l'idéal, vous le baissez jusqu'à ce que vous soyez quand même à l'aise pour pouvoir vous mouvoir avec votre bras. Une fois que ça c'est fait, voilà, vous baissez un petit peu votre écharpe pour pouvoir venir placer bébé sur vous. C'est parti. Donc, les petites consignes de sécurité importantes. On vient toujours tenir l'assise de bébé, voilà, sous sa base, donc sous ses fesses. On va favoriser un enroulement naturel de bébé. Donc pour ça, le plus important, c'est de prendre son temps. Certains bébés ne sont pas toujours disposés à être mis en écharpe, surtout dans les débuts, ils n'ont pas l'habitude. Donc on prend son temps, on n'hésite pas à placer bébé bien haut sur son épaule comme pour un petit rot. On lui met ses petites mains qu'on va regrouper près du visage, parce que les bébés ont un besoin naturel de succion et ça les réconforte d'avoir les petites mains près du visage.
Et une fois qu'on a bien fait ceci, qu'on a bien regroupé les petites mains, qu'on sent bébé détendu, on va pouvoir venir l'installer. Pour ce faire, je tiens la base de bébé avec une main et de l'autre côté, je vais venir chercher ses petits pieds. Donc pour ce faire, je prends ma main opposée du côté de l'écharpe, du point de tissu. Je la passe par dessous. D'accord? Certains veulent passer par... On se met des complications à passer par le dessus. On vient chercher par dessous les petits petons de son bébé et on va venir l'installer, installer ce bandeau de tissu au creux de ses genoux. Vous voyez, là, je ne suis pas assez bien positionnée. Voilà. Une fois qu'on est là, on va venir, on peut un petit peu danser entre guillemets, mais vous savez comment on a tendance à bercer les enfants pour aider bébé à s'installer, à descendre tout doucement dans sa position naturelle arrondie, pour qu'il se sente à l'aise et vous aussi, que chacun trouve sa place entre le porteur et le porté. Une fois qu'on est là, on peut remonter son écharpe sur l'épaule et on va venir chercher ce qu'on appelle le liseré haut. Donc c'est le pan de tissu. Vous voyez là on le voit bien avec cette écharpe puisqu'elle a un côté coloré et l'autre non, enfin, qui ne sont pas de la même couleur. Et donc on peut faire la différence. On vient chercher son liseré haut et on va venir le déployer sur le dos de bébé jusqu'à ses lobes d'oreilles de chaque côté. Attention, en portage, écharpe, porte-bébé, quoi qu'il en soit, la tête et les pieds de bébé doivent toujours être dégagés. C'est important pour son confort et pour sa sécurité, notamment au niveau des voies respiratoires. Donc, on récupère son liseré haut et en tenant toujours sa base, bien évidemment, vous allez voir, je vais basculer au niveau de mes mains. On va venir déployer le tissu jusqu'au lobe. Avec sa main, non seulement de maintenir la base de bébé, ça permet aussi de ne pas déployer trop de tissu. Le but étant de garder un maximum de tissu au creux des genoux pour lui faire une assise. Voilà, si on remonte trop le tissu sur le dos, le risque de bébé c'est de ce qu'on appelle décapsuler et de pouvoir tomber par le bas. Donc, on fait bien en sorte de garder un maximum de tissu en dessous. Voilà, vous voyez, je bascule et je garde toujours une main sous les fesses. Et ici, on doit absolument prendre le temps de bien remonter et déployer le tissu jusque sous nos aisselles pour que le tissu remonte bien pour bébé jusqu'en haut. Voilà, vous voyez, voilà, là, on est bien. Et donc moi, je remonte le tissu au maximum. Une fois que ce premier pan de tissu est installé, voilà, on va venir faire le second. Donc, on le remonte sur son épaule. Et c'est exactement le même principe. Le seul petit point de vigilance, donc on va venir passer sa main de ce côté-là. Et on va bien venir passer la corde par-dessus les petits pieds pour venir la mettre au creux des genoux. Vous voyez? Hop. Voilà. Là, on est bien au creux des genoux. Ça lui fait une seconde assise, ça renforce son assise. Une fois qu'on est là, et c'est exactement la même chose, on vient chercher son liseré haut et on fait exactement la même chose que ce qu'on vient de faire précédemment. On vient déployer le tissu sur les épaules de bébé. Alors attention en fonction des écharpes que vous avez. Certaines, si vous les avez achetées sur Vinted, si vous les avez eu d'occasion, qu'on vous les a données, elles peuvent être détendues, vraiment très détendues. Donc au niveau de l'élasticité, faites bien attention au niveau de votre serrage. Même si vous avez 2 couches sur le dos du bébé, ça ne veut pas dire qu'il est en sécurité, donc voilà. Vous voyez, moi celle-ci, on sent qu'elle a un petit peu de vécu déjà, et donc à certains endroits, elle perd un petit peu de son élasticité. Donc on va venir toujours garder, comme je vous le disais, une main sous les fesses. Là, on est déjà dans une sécurité correcte. Voilà, on a bien les petits pieds de bébé qui sont dégagés. Au niveau de la corde, elle est bien placée du creux du genou jusqu'au creux du genou. Voilà. À partir de là, il nous reste ce bandeau. Donc on va venir, toujours en maintenant une main dessous, en fonction de votre écharpe. Voilà. On vient replacer cette troisième corde au creux des genoux.
Et là, on va venir déployer, remonter le tissu jusqu'au lobe d'oreille de bébé, et bien sous nos aisselles. Là, on n'hésite pas à bien répartir le tissu. Voilà. Et si à partir de cet instant, vous sentez que c'est pas assez serré, ou alors c'est trop serré à l'inverse parce qu'au début, vous avez fait un réglage très serré, et bien à ce moment-là, vous pouvez revenir en desserrant votre nœud. Bien sûr, on ne lâche pas les pans comme ça. On le tient toujours et on va pouvoir venir réajuster, soit en resserrant, soit en desserrant, en donnant un petit peu de souplesse au niveau de vos épaules. Voilà. Et ensuite, on revient faire son double nœud, comme ceci. Voilà, on peut, si on a un doute, voilà, passer ses mains dans son dos pour vérifier les pans de tissu et qu'ils soient bien déployés dans votre dos, afin que ça ne vous lacère pas, que ça ne fasse pas des plis qui pourraient sur la durée vous être désagréables. Voilà. Et voilà, à partir de maintenant, sans les mains. Allez, c'est parti, à vous de jouer.